A heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late. Ah là là, Hits you when you're Bonnie Tyler, down. Bonnie Tyler. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver. Je voudrais dire à la personne qui... Il y a quelqu'un qui chante dans mon oreille et qui n'est pas Bonnie Tyler, justement. Et c'est bien ça le problème. Ce qui est formidable avec Christelle Balestrero, parce qu'avec Christelle, c'est formidable, c'est qu'on en apprend tous les jours. Moi, j'aurais eu tendance à privilégier le hammam. Et ben, je commets une erreur, parce que pour le cœur, le sauna, c'est meilleur. Pourrait être intéressant. Alors, ils n'ont pas comparé, les chercheurs n'ont pas comparé l'activité sauna à l'activité hammam, mais c'est vrai que s'offrir régulièrement une petite séance de surchauffe au sauna, eh bien, pourrait améliorer notre condition cardiovasculaire. C'est une étude très sérieuse, étude finlandaise, vous l'imaginez, publiée dans une revue américaine, portant uniquement sur des hommes, suivie pendant 20 ans, qui vient de montrer ces résultats. Les chercheurs, effectivement, suggèrent que pratiquer 4 fois par semaine le sauna, eh bien, permettrait de diminuer de moitié les maladies cardiovasculaires mortelles. Alors, quels sont les mécanismes impliqués et faut-il suivre les recommandations de cette étude? Voici les explications du professeur François Carré. Une nouvelle étude finlandaise vient d'apparaître sur les effets bénéfiques du sauna sur les risques cardiovasculaires. Elle est d'abord intéressante parce qu'elle remet en cause des dogmes que nous, médecins, nous avons, des craintes. Et elle montre chez des sujets finlandais, hommes, essentiellement des hommes, 40 à 60 ans, que lorsqu'on fait du sauna, le risque de mortalité diminue. Mortalité toute cause et mortalité cardiovasculaire. Il faut bien comprendre comment s'adapte le corps lorsqu'on va dans une séance de sauna. Tout d'abord, le cœur s'accélère, on va ensuite avoir la respiration qui va augmenter, les vaisseaux qui vont augmenter leur diamètre, il va y avoir une transpiration qui se met en place. Tout ça va aboutir à la longue sur un travail cardiaque plus important, du sang qui va mieux circuler puisque nos vaisseaux sont plus largement ouverts, et aussi cette transpiration qui va pouvoir éliminer certaines toxines. En gros, on peut schématiser et dire que le sauna correspond à une activité physique plus ou moins intense. C'est exactement les mêmes adaptations que l'activité physique. Les recommandations que l'on peut émettre, c'est tout d'abord que cette étude ne concerne que des hommes et des hommes qui vont au sauna au moins une fois par semaine depuis plusieurs années. On peut donc en conclure que pour les femmes et les enfants, on n'a pas de données. Et par ailleurs, quand on débute, qu'on veut se mettre au sauna, il faut y aller progressivement et non pas d'emblée répéter plusieurs fois par semaine sur des durées prolongées. L'autre conseil que l'on peut donner, c'est qu'en fait, dans le sauna, on pense toujours à l'exposition à la chaleur, mais il y a aussi, je sors de l'exposition à la chaleur et je vais me refroidir dans un bain plus ou moins froid. Donc c'est l'alternance chaud-froid qui intervient aussi sur les bénéfices. Et lors de cette alternance chaud-froid, il va falloir penser à se réhydrater. Effectivement, quand on est exposé à la chaleur, on transpire beaucoup, parfois jusqu'à 1 litre après une exposition. Donc je profite de la période où je vais me refroidir pour me réhydrater. Enfin, le dernier point qui est aussi important, c'est qu'on a vu qu'il y avait un bénéfice sur les systèmes cardiovasculaires, mais les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, est-ce qu'ils peuvent aller dans un sauna? Eh bien oui, à la condition que là aussi, ce ne soit pas un problème cardiaque récent, et en particulier les accidents vasculaires cérébraux, 4 à 6 semaines, même chose si jamais on a eu un infarctus, on attend 4 à 6 semaines. Enfin, pour les patients qui sont hypertendus, ça représente une grande partie de la population, il va falloir respecter la prise des médicaments. En effet, les médicaments baissent la tension. L'exposition à la chaleur va aussi baisser la tension et donc on risque d'avoir des hypotensions, des chutes de tension qui peuvent être mal tolérées. Comment faire? Moi, je recommanderais à ces patients de ne pas prendre ce jour-là leurs médicaments puisque l'effet du sauna va durer jusqu'à 20 à 22 heures, donc exactement comme un comprimé. Donc il n'y a aucun risque pour ces patients à ne pas prendre leur traitement ce jour-là. Voilà une bonne nouvelle. Mais au départ, le sauna, on y va pour quelle raison? Alors, on y va pour se détendre, parce que c'est vrai que la chaleur nous permet de sécréter des endorphines, et des endorphines du plaisir. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un bien-être, on se sent relâché, relaxé, etc. Mais aussi, les Finlandaises, c'est vraiment une tradition millénaire. Eh bien, c'est dynamiser le corps, parce que effectivement, on pense toujours à la chaleur, mais l'après-sauna est très, très important. C'est-à-dire que cette différence
de température permet de contracter des vaisseaux, de dynamiser le corps, de resserrer les pores. Et puis c'est vrai que l'augmentation du rythme cardiaque, ça fait penser un peu, avec la dilatation des vaisseaux pendant la séance de sauna, fait penser un peu à l'activité physique. Voilà, donc il faut être raisonnable, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'on nous interdit toujours tout. Donc pour une fois qu'on nous dit que c'est plutôt bon et que ça nous fait plaisir, profitons-en. Mais oui, surtout, souvent vous êtes un petit peu, Ah non, un peu sévère, un petit peu quand même. non. Oui, je ne vous en veux pas, mais j'avais demandé à ne pas apparaître sur la photo. Oui, mais enfin, oui, bon. Et voilà, c'est le droit à l'image, on va voir ça après. Vous avez la photo sans serviette? Ah non, 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 s'il vous plaît. Non, non, non.